Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 19 août. Celui qui observe la solitude existe-t-il vraiment? Mon esprit observe la solitude. Il l'évite, il la fuit. Mais si je cesse de la fuir, y a-t-il une division? Y a-t-il une séparation? Existe-t-il encore un observateur qui examine la solitude? Ou n'y a-t-il plus qu'un état de solitude, mon esprit lui-même étant vide et seul, là où il y avait un observateur conscient de la solitude? Je crois qu'il est capital de saisir cela au vol, sans trop s'attarder sur les mots. Quand nous disons par exemple « je suis envieux, je veux me débarrasser de mon envie », il y a alors un observateur et un phénomène observé. L'observateur souhaite se débarrasser de ce qu'il observe. Or, l'observateur et l'observé ne sont-ils pas une seule et même chose? C'est l'esprit lui-même qui a suscité cette envie. Il est donc impossible d'agir sur elle. Mon esprit observe donc la solitude. Le penseur a conscience de sa solitude. Mais s'il demeure avec elle, en un contact total, sans la fuir, sans la traduire, et ainsi de suite, existe-t-il encore à ce moment-là une différence entre l'observateur et l'observé? Ou n'y a-t-il plus comme unique fait que la réalité du vide et de la solitude de l'esprit? L'esprit a cessé d'observer le vide dans lequel il se trouve. Il est lui-même ce vide. L'esprit peut-il donc, ayant pris conscience de sa vacuité comme d'un fait, et voyant que, quels que soient ses efforts, tout mouvement de recul face à cette vacuité n'est qu'une évasion, une dépendance, l'esprit peut-il donc se défaire de toute dépendance et être ce qu'il est, complètement vide, complètement seul? Et s'il est dans cet état-là, n'est-on pas délivré de toute dépendance, de tout attachement?